françaisdanslemonde.fr. Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire de votre radio sur françaisdanslemonde.fr. françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Jacques Dominitz, direction la Thaïlande et les plages de Phuket. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Les jolies plages de Phuket sous le soleil, il fait 41 degrés, Jacques, aujourd'hui à Phuket. C'est pas mal. Oui, aujourd'hui, c'est un peu frisqué parce qu'il a fait 44 l'autre jour, donc on est un peu plus froid qu'aujourd'hui que d'habitude. Bonjour Jacques et bienvenue sur la radio des Français dans le monde. C'est la première fois qu'on échange. C'est la première fois. On va revenir sur ton parcours et parler de ton livre qui vient de sortir aux éditions Jet d'encre. Ça s'appelle Le Dernier Regard. C'est ton premier roman, mais ce roman, il est dans ta poche depuis un moment. Ça y est, tu as eu le temps de le terminer. On va revenir sur ton parcours. Tu es originaire de Paris, tu nais là-bas, tu fais tes études là-bas, tu travailles là-bas. T'aurais pu être, au moment où on se parle, un vrai Parisien. Je pense être un vrai Parisien, mais c'est pas parce qu'on est un vrai Parisien qu'on n'a pas le droit de bouger. Tu développes là-bas ton agence de communication promotionnelle, une aventure qui va durer une trentaine d'années, beaucoup de travail, et notamment beaucoup de travail avec l'international déjà. Oui, puisque une de mes agences travaille avec les États-Unis, avec le Canada, puisque j'avais même une filiale au Canada. Mon agence s'appelait Caramel, et avec des filiales qui s'appelaient Nougatine, Amandine et Griotte. D'ailleurs, si je me trompe, tu es assez passionné de gastronomie. Je suis absolument passionné de gastronomie, oui. C'est naturel qu'au bout de 30 ans, tu revends cette agence de com et tu te lances dans l'aventure de l'ouverture de restaurants. Alors là, il faut que tu me racontes cette histoire de dingue. Vous avez prévu d'ouvrir un restaurant, ça se passe en Inde. Tu as quelqu'un qui va à Bangalore, quelqu'un qui va devoir s'en occuper. Toi, t'arrives 2 jours avant pour réceptionner cette personne, pour lui montrer comment va se passer le business. Et cette personne ne vient jamais. C'est toi qui ouvres le resto. Absolument. J'avais prévu de l'ouvrir, tout était prévu et elle n'est pas venue, donc j'ai dit c'est à moi de faire et j'ai fait. Et d'autres restaurants vont ouvrir ensuite en Inde. J'ai ouvert 3 restaurants à Bangalore avec disons les journaux locaux vont pas mal encensés pour être voilà. Mais c'était des restaurants français, pas des restaurants indiens, bien évidemment. Hein. Et avec les bons plats de la gastronomie française, ça plaît en Inde, la gastronomie française ? On va pas employer le mot gastronomie, on va dire cuisine simplement. Oui, d'abord, Bangalore est une ville un peu particulière par rapport aux autres villes indiennes. C'est une ville multinationale où il y avait énormément d'Européens et de Français. Pour donner un exemple, on faisait des crêpes. Bon, les crêpes, tu vas me dire, c'est banal pour les Français. Les Indiens n'en avaient jamais mangé. Et alors, ils étaient à 4 à table ou 5 à table, ils en commandaient une. Et puis, ils revenaient le lendemain, ils en commandaient 2. Et puis après, voilà, ça marchait. Dans le cadre de tes aventures professionnelles, tu as pas mal voyagé dans le monde, le Canada, les États-Unis, on le disait, l'Inde. À chaque fois, tu as eu l'occasion de découvrir des recettes un peu magiques. À chaque fois, toi qui es passionné de gastronomie, tu as découvert le monde, notamment à travers les cuisines. Quand je suis dans un pays, je ne mange pas de steak frites. Ce que je veux dire, c'est que je m'adapte à la culture gastronomique du pays. Je trouve que c'est important, c'est partie de la culture du pays, comme la musique du pays. Alors ça, c'est encore plus difficile, comme beaucoup de choses, mais je ne cherchais pas à manger français dans les pays où j'étais. Et en tout cas, à chaque fois, tu découvres ce que c'est que l'interculturel. C'est assez fascinant de voir tous ces citoyens du monde qui ont des mœurs et des façons de vivre extrêmement différentes. Ça, c'était une passion pour toi de découvrir comment les autres vivaient ? Je sais pas si c'est une passion, mais bon, à partir du moment où... c'est un problème de respect aussi, je pense. Quand tu vas dans un pays, il faut respecter le pays dans lequel tu es. Il faut accepter ses mœurs, ses coutumes. Et ça fait partie des mœurs et des coutumes. Par exemple, là, je vis en Thaïlande. Alors, il se trouve que j'ai une compagne thaï et qu'elle cuisine très bien, mais j'aime manger thaï. Alors peut-être moins épicé que les thaïs eux-mêmes, mais voilà. C'est vrai qu'ils mettent des sacrés piments dans leurs recettes. Elles sont délicieuses, oui. Mais c'est un peu relevé. Remarque, en Inde aussi, c'était pas mal pimenté. Alors il y a des villes en Inde où c'est encore plus pimenté. Il y a des villes où j'étais bon.
Alors, on parlait de cette aventure professionnelle avec cette agence de com que tu as revendue, de l'ouverture de ces restaurants. Tu m'as dit, je me suis installé à Phuket. C'est vrai que l'endroit est pas mal. Je t'ai demandé si c'était pour ta retraite. Et alors, c'est un mot qui t'a fait bondir. Hein. T'es pas très très fan de ce terme. Non, comme je t'ai dit, pour moi, le mot retraite, ça veut dire avoir perdu. Les militaires, quand ils partent en retraite, c'est qu'ils ont perdu. Disons que j'ai une vie peut-être plus calme, plus sereine que j'avais en Europe ou même en Inde, mais je continue à avoir une certaine activité, au moins intellectuelle. La preuve, c'est que le livre, je l'ai terminé ici et que c'est pas fini. J'ai d'autres projets pour ce livre. Alors justement, on va parler de cette histoire d'amour interpays. Ça s'appelle Le Dernier Regard. Tu commences à l'écrire. Tu es à New York. Par hasard, parce que j'étais à New York pour le business. Et j'avais quelques heures devant moi, j'ai commencé à écrire. Et te voilà aujourd'hui écrivain avec ce premier roman que donc tu termines. Non, écrivain, non. Ah bah bon, quand on écrit un livre, on est écrivain, non ? C'est gentil, non. Il faut pas exagérer, non. J'ai écrit un livre, mais je suis pas encore écrivain. Si j'en écris 2, 3, 4, on verra. Mais pour l'instant, non, je suis pas écrivain. J'ai écrit un livre, point. D'accord. On appelle comment quelqu'un qui a écrit un livre, du coup, un presque écrivain ? Quelqu'un qui a écrit un livre. Alors, Le Dernier Regard, donc tu commences à écrire à New York, tu le termines là maintenant. Ça y est, il est sorti. Les gens peuvent le découvrir, s'y plonger. Ça fait quoi d'écrire quelque chose ? C'est toujours très personnel d'écrire et que ça soit livré à tous après. Ça fait quel effet ? C'est gratifiant, c'est vrai. C'est un peu paniquant parce que les quelques personnes que je connais qui l'ont lu m'ont dit c'est très très bien. Mais je ne sais pas si elles me l'ont dit parce qu'elles me connaissaient et qu'elles m'aiment bien ou c'est la vérité. Alors donc, on verra. Est-ce que tu peux on verra ce que les médias indépendants et que les professionnels disent. Mais ce que m'ont dit mes amis, bon, ça m'a fait plaisir, mais ça ne reflète peut-être pas la vérité. Est-ce que tu peux me pitcher l'histoire de ce livre, cette histoire d'amour, avec une différence d'âge et une différence de culture ? C'est un Français qui, pour des raisons professionnelles, part à New York. Rachète pour son entreprise française une entreprise américaine. Il se trouve que c'est une agence de com. L'agence de com, je connais un peu. Et il s'amourache, pour prendre ce terme-là, et il tombe amoureux d'une jeune femme qui travaille dans son entreprise, qui est directrice de la publicité. Et puis, c'est très difficile à New York qu'un homme dise à une jeune femme qui a 20 ans de moins que lui qu'il a envie de sortir avec elle et tout, ça se fait pas. Donc il ne fait rien. Il ne dit pas un mot. Et c'est elle qui fait le premier pas quand ils vont à Paris, quand il doit aller à Paris pour voir son entreprise mère. Elle s'arrange pour être là aussi. Est-ce que je me trompe s'il y a un petit peu d'histoire vécue à l'intérieur ? Est-ce que tu connais des romans où il n'y a pas d'histoire vécue ? Quand il y a un roman qui est écrit par un écrivain, il y a toujours un petit peu de soi à l'intérieur. Alors, ça y est, il est sorti donc aux éditions Jet d'encre. Ça veut dire que tu vas à nouveau sortir la plume et le cahier, que d'autres projets d'écriture sont en cours ? Non, alors pour l'instant, le projet que j'ai, et je travaille beaucoup dessus, comme c'était une histoire, j'allais dire, franco-américaine, je vais le sortir, j'espère, aux États-Unis. Et ce n'est pas fini. Comme je suis complètement fou, j'espère en faire un film ou une série. D'accord, on y va directement sur les gros moyens, quoi. Voilà. Mais comme j'ai fait plein de choses dans ma vie qui étaient inattendues, je me suis dit pourquoi pas celle-là. Et la France, dans tout ça, Phuket, Paris, il y a quelques kilomètres. Est-ce que ça te manque un peu ? Est-ce que tu y penses un peu ? Rien n'est loin aujourd'hui. Tout est tellement facile, que ce soit par la radio, par le téléphone, par Internet, par avion. Rien n'est loin. Donc tu te sens encore un petit peu capable de boire ton petit café de Saint-Germain-des-Prés ? Eh ben, j'espère bien. Je dois aller en France au mois d'août et j'irai au De Mago ou au Flore boire un café. Eh ben, très bien. Jacques, merci pour la présentation de ce livre, Le Dernier Regard. Quel est le programme de la journée à Phuket ? Il est tard, là, il est déjà presque 16 heures. C'est apéro. Voilà, exactement. Eh bien, au plaisir de se retrouver. Belle journée sur cette jolie plage. À bientôt. J'attends un prochain appel. À bientôt. Français dans le monde. Français dans